Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nouvel épisode dans la saga OPH de l'amour. Cette fois-ci, le tournage s'est passé du côté de la Bouenza, précisément à Sibiti, puisque hier, le maire de Sibiti, M. Mbou Sambala, a adressé une mise en demeure aux membres de l'association Luzolo OPH répondant au récépissé 884/83 qu'ils ne devraient plus exercer leur moment de prière dans sa circonscription et que désormais cette association n'avait plus à y activer ou sinon à y organiser une quelconque représentation, ni lieu de prière, encore moins une activité qui les regrouperait sous peine de faire appel aux forces de l'ordre. Mesdames, Messieurs, ce nouvel épisode dans cette saga nous montre combien de fois notre administration, l'administration congolaise, a un problème. Vous avez donc des fonctionnaires qui sont soumis à des hommes qui ne veulent pas, je dirais, mettre la loi en avant, mais d'abord la volonté de satisfaire tel ou tel autre. La loi est claire et pourtant nous avons vu du côté du Sibiti un maire qui décide tout go, qui passe au-dessus la Cour suprême afin d'imposer un acte administratif qui, en soi, est illégal. Pour en parler, mesdames, messieurs, puisque vous savez, dans cet épisode, il y a des acteurs que vous connaissez désormais, qui sont souvent avec nous ici sur Ziana TV, afin de nous faire profiter de cette saga qui devient bientôt, je dirais, bientôt 5 ans déjà que nous sommes là dans cette affaire. Je vais donc aller du côté de Pointe-Noire, donc saluer monsieur Chrisman Kinwani, bonjour. Bonjour, mon cher frère Sir Makoso. Chrisman Kinwani, vous ne serez pas tout seul. On va donc revenir ici à Paris, retrouver Arnaud Bicamo. Bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makoso. Que Dieu vous bénisse. Alors, messieurs, l'association Luzolo Amour nous fait bénéficier d'une saga depuis quelques temps. Cette fois-ci, l'épisode s'est joué donc du côté de Sibiti avec bien sûr un nouvel acteur dans cette saga, le maire de Sibiti, M. Mbou Sambala. Alors j'aimerais déjà avec vous comprendre Arnaud Bicamo, sinon vous qui êtes sur place, Christian Kinwani, que s'est-il passé du côté de Sibiti, puisque nous avons là une mise en demeure qui vous a été adressée par le maire de Sibiti. Merci Sir Makoso. En effet, il y a une correspondance de monsieur le préfet directeur de l'administration du territoire, monsieur Eko Lecho, datant du 29 mars 2024, qui annulait donc 2 lettres émises par son prédécesseur qui réhabilitait le récépissé 884/83 et qui reconnaissait comme seul et unique récépissé représentant l'association Luzolo Amour OPH, le récépissé originel. Donc, cette association créée par Guy-Émile Oufasé-Tukabo le 15 avril 1983 sous le numéro 884/83 et donc taxait le fameux nouveau récépissé 004 de nul et de nul effet. Alors, dans cette correspondance, qui n'est pas ici l'annulation de l'acte administratif de naissance de l'association Luzolo Amour, qui est plutôt une annulation des correspondances prises par le prédécesseur, M. Jacques Sissongo, préfet de la DGAT, a été donc mal interprété par un huissier du nom de Maître Mouelo Madière Emery, qui s'est donc pavané dans plusieurs départements de notre pays et donc arrivé dans la Lekumu à Sibiti. Nos responsables avant-hier avaient reçu une convocation du maire de Sibiti
Et une fois qu'ils ont répondu à cette invitation-là, à cette convocation, j'allais dire, hier, aux environs de 10 heures, il leur a fait donc lecture de cette correspondance venant du préfet de la DGAT qui retractait les correspondances de son prédécesseur, M. Jacques Sissongo. Et tout à coup, il brandit donc sa décision de mise en demeure qu'il avait déjà préparée et signée, et il la donne aux responsables pour dire que dorénavant, vous êtes en situation irrégulière. Ce qui n'est pas le cas, parce que s'il y a un récépissé qui est en contentieux devant les juridictions, ce n'est pas le nôtre, parce que l'association est née avec. C'est plutôt le nouveau récépissé qui n'avait pas été reconnu par l'administration du territoire depuis les années 2016 et que eux, M. Bikindu Bisombolo, représentant du nouveau récépissé, était allé porter plainte contre l'État congolais et dans cette procédure, nous nous sommes rentrés comme intervenants volontaires. Donc, nous trouvons, comme le dit les acteurs de droit, que ici, le maire Mboussambala, maire de Sibiti, a donc statué ultra petita, donc au-delà même de ce qui a été demandé dans la correspondance du préfet directeur de l'administration du territoire. Donc, il a finalement demandé à nos frères et sœurs évoluant au niveau de la section de Sibiti de ne plus organiser une quelconque activité dans la commune de Sibiti et qui devait instruire les services de police de veiller à cette instruction et lui-même y veillera personnellement. Alors, lorsque notre délégation a voulu s'exprimer, en tout cas, il a clairement dit que je ne veux rien entendre de vous. Donc, nous nous posons des questions. Il lui a été ramené une correspondance du plus haut gradé de l'administration congolaise. Le ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Mboulou, qui, en 2017, après avoir remarqué les différentes plaintes de la partie adverse qui voulait la reconnaissance de leur récépissé et que nous avions voulu le retrait du nouveau récépissé pour ne laisser que le récépissé avec lequel l'association était née, eh bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, Zéphirin Mboulou, avait écrit à nos conseils, en l'occurrence Maître Mbama, Maître Antonin Mbumba, pour leur dire que, étant donné que ces affaires sont déjà portées devant les juridictions, mon administration restera en stand-by jusqu'au dénouement total de cette affaire. Ce n'est qu'après avoir vidé vos saisines judiciaires que mon administration reviendra vers vous pour les mérites de telle ou telle partie. Malheureusement, ce document du ministre de l'Intérieur qui mettait les deux tendances en statu quo ne veut pas être exécuté parce que le préfet de la DGAT, qui est un N-1 du ministre de l'Intérieur, a pris une décision en faveur des autres et qui n'est pas motivée. Pendant qu'il dit dans sa correspondance que je suis le garant de la continuation administrative et que ces affaires sont encore en cours au niveau de la cour d'appel de Brazzaville à la chambre administrative. Au fond, l'affaire devrait passer le 15 mai pour le dépôt de nos conclusions en 2024 là, mais lui, il dit que l'affaire était déjà terminée depuis 2024. Et là, nous trouvons que il a sauté les instructions données par le ministre de l'Intérieur. Et il a aussi foulé aux pieds les instructions données par la Cour suprême à travers le PGS qui demandait que les deux parties puissent aller au fond. Mais maintenant que nous sommes allés au fond, ils ne veulent plus attendre les débats et voilà que l'administration prononce déjà son délibéré avant que la justice puisse statuer en faveur de X et Y partie. Et donc, il y a mauvaise interprétation du courrier qui a été fait. On n'a pas dit que notre récépissé, le récépissé originel, a été retiré. Ça n'a nullement été écrit quelque part. Et monsieur le maire de la ville de Sibiti a donc pris ses décisions et ne veut rien écouter, ni du procureur général près de la Cour suprême, ni du ministre de l'Intérieur qui a demandé que les deux parties puissent être en statu quo. Donc, voilà de ce qui en est de la situation. Ahmed Gamou, c'est un nouvel épisode. Hein. Cette fois-ci, avec vous, on se balade de région à région. Un peu de temps
c'était dans le pool pour Kibossi. Cette fois-ci, nous sommes, ça a déjà commencé à Pointe-Noire, Brazzaville, Kibossi dans le pool. Cette fois-ci, nous sommes dans la Lekumo, Arnaud Bikamo. Est-ce que finalement, il n'y a pas un souci au niveau de la continuité de l'administration? Parce que quand tu entends Christian Kinoani qui nous explique qu'il y a eu des courriers émanant du ministre de la haute hiérarchie de la justice congolaise qui demandait à ce qu'un statu quo soit observé et qu'aujourd'hui, le maire de Sibiti, M. Mbou Sambala, envoie ce type de courrier. Quelle interprétation en faites-vous, Arnaud Bikamo? Merci, M. Cyr Ramakoso. C'est dommage que voilà qu'une personne ou une autorité qui occupe le poste de maire de la ville de Sibiti puisse se comporter de la sorte. Ce qui est aberrant et regrettable pour lui, c'est que lorsqu'il a convoqué notre président adjoint de Sibiti, et quand il est parti donc répondre présent à la convocation, on lui a même pas donné le temps de l'écouter, en fait. Et quand on est responsable, il faudra bien avoir le temps d'écouter les deux parties. C'est dommage parce que la manière qu'il est en train de traiter cette affaire, je pense qu'il a agi en abus de pouvoir. C'est pareil par rapport à ce que vous venez aussi de dire concernant le sous-préfet et le préfet du Poul. Et ils nous ont demandé dorénavant de repartir vers le ministre de l'Intérieur pour demander l'autorisation pour aller prier à Kibossi. Mais Kibossi, nous sommes propriétaires de Kibossi. Seul propriétaire de Kibossi, c'est Papa Guémy Lufwasi Tukwabo qui avait acheté tous les terrains de Kibossi. Donc nous, avec notre circulaire à l'appui et message audio, on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour aller chez nous. Et donc, c'est ce genre de deux poids, deux mesures que les autorités du Congo gèrent cette affaire. On voit bien qu'il y a eu manipulation, on voit bien qu'il y a peut-être des pots de vin, la corruption, quelque part, dans certaines administrations, bien sûr. Et les maires, hein, voilà, peut-être qu'on ne va pas s'arrêter avec le maire de Sibiti, des maires qui prennent des décisions à la va-vite ou pour plaire à X ou Y, alors qu'on le tombe bien, notre frère, le président adjoint de Sibiti, lui a attendu voilà, les documents de la Cour suprême quand même, de la République du Congo et de son responsable hiérarchique, le ministre de l'Intérieur. Le maire n'a pas voulu prendre ces documents-là. Et il avait préparé la note pour arrêter les activités de l'association Zolo Amour à Sibiti. Et ça, c'est avec beaucoup de force que nous dénonçons, beaucoup d'énergie, que nous dénonçons ce genre de comportement. Et par la suite, ce que nous devrons dire, c'est quoi? C'est que, en aucun cas, un maire ou un préfet ou encore n'importe quelle autorité n'a le droit de se substituer en lieu et place du ministre de l'Intérieur. Même si certaines autorités sont en train de recevoir des injonctions de gauche et à droite, nous devons nous tenir à respecter ce que la Cour suprême nous demande, d'aller au jugement sur le fond, avec les plaidoiries, débattre sur cette affaire de la création de la nouvelle association de Zolo Amour au PH, dont jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le mandat de M. Bikinu Bisomolo, venant de Guillemé Lufwasi Tukwabo, le président fondateur, et aussi et surtout, nous dénonçons le défaut de qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand M. Bikinu Bisomolo va à gauche, à droite pour engager l'association Zolo Amour au PH, il n'a pas reçu le mandat du président fondateur. Et pour poursuivre mon idée, si vous vous rappelez, M. Siamakoso, on était en mars 2019, on avait reçu notre arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Et on avait aussi tenté à récupérer les réquisitions pour pouvoir les appliquer. On nous a dit non, vous n'avez pas le droit, sinon il y aura trouble à l'ordre public. Nous avons gagné
un procès. Jusqu'au fond. Il y a eu jugement. Et on part pour récupérer les réquisitions. On nous refuse des réquisitions. On ne peut pas vraiment vivre dans une telle république où les juges ne respectent pas le droit. On reçoit des bandits armés dans notre chaîne de télévision, accompagnés d'un huissier à 5 heures du matin, à l'heure où les bureaux sont fermés. Ils viennent voler, licoter, donc voler le matériel de la télévision et radio-télévision de Zolo Amour à Pointe-Noire. Et ils licotent, en fait, ils menacent ceux qui travaillent là-bas. Ils partent avec le matériel. On fait constater cela avec les forces de l'ordre. Il y a des PV qui sont là. Et on essaie de voir avec le Conseil supérieur de la liberté de communication sur ce problème. On leur saisit. Ils viennent à Pointe-Noire constater et ils rendent leur décision en notre faveur pour demander à M. Bikindu Bisombolo, à M. Dimi Jacob et à leur huissier Mouelo Madjer Emery de restituer notre matériel. Et jusqu'à présent, M. Simakoso, tenez-vous bien, nous sommes depuis le mois d'août, donc le 6 août 2023. Jusqu'aujourd'hui, bientôt un an, ils ne nous ont jamais restitué notre matériel. Mais sur quelle base ils vont aller prendre aujourd'hui des réquisitions ou déposer des lettres dans les départements du Congo, sur tous les territoires, pour pouvoir nous demander d'arrêter de prier, d'exercer nos activités. Sur quelle base? Sur la base de la lettre de monsieur le DGAT, monsieur Okoletio, qui nous interdit même pas nos activités. Voilà, il y a abus de pouvoir. Et quand il y a abus de pouvoir, je pense que c'est même au ministre de l'Intérieur, malgré qu'il nous avait demandé que tout un chacun puisse être dans son coin pour attendre le jugement final, je pense que c'est à lui de remonter les bretelles à M. Okoletio, qui est donc le DGAT, qui ne respecte pas son ministre de tutelle et qui ne respecte pas les décisions de la Cour suprême. Il marche sur les décisions de la Cour suprême, il marche sur les décisions de sa hiérarchie, qui est le ministre de l'Intérieur, et il manipule ces maires qui sont acquis à sa cause en complicité avec M. Dimi Jacob, qui se dit conseiller du président de la République, et aussi M. Bikindu Bisombolo, qui falsifie les statuts et règlements intérieurs de la Zolo Amour, notamment l'article 12 et autres. Nous allons suivre ce que le président fondateur dit. On va revenir à médicament sur ce volet statut, puisque le fondateur de cette association, Guy Émile lui-même en avait parlé. On va juste l'écouter, vous nous traduirez pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il dit à propos des statuts et du règlement intérieur, surtout des statuts rédigés de son vivant. On va l'écouter et ensuite vous commenterez, Christian Kiman. Statut, il y a un malumalu. Na règlement intérieur, zobi abab ce n'est pas que zo on peut les lendas soba. Ni bona tsone ka ku yalo e ni bombe na ta ko nzambi. Nyando e wangana sa ni bona ta. Ngwani sama wa statut et na règlement intérieur. Ni buni bawa moyo ni buni bawa foi. Statut, il y a un malumalu. Na règlement intérieur, zobi abab ce n'est pas que zo on peut les lendas soba. Voilà, Christian Kimani, pouvez-vous traduire et nous expliquer un peu la philosophie de ce que déclare Guy Émile dans ce message par rapport à la situation actuelle? Alors, ici, là, nous sommes dans un des messages de juin 2004 du président fondateur Guy Émile Houphouët-Boigny, qui, ayant remarqué qu'il y avait des gens qui voulaient faire le hold-up sur son association,
notamment les membres d'antan d'une ancienne commission qu'on appelait le comité directeur, il était obligé donc d'établir des barrières intrinsèques que personne ne pouvait violer. C'est-à-dire que lui, le président fondateur, il devenait le chef suprême de toutes les structures, que lui seul avait le pouvoir de décision, de démission et d'exclusion dans l'association. Et pour ce faire, il avait donc supprimé la fonction de celui qui le secondait, c'est-à-dire celui qui portait la fonction de président adjoint du bureau coordonnateur international, porte-parole du grand maître de l'OPH. Alors, là, il dit bien, que je sois vivant ou mort, il parle en dialecte lari, que je sois vivant ou mort, il donne deux conditions ici. Un, il est vivant, deux, il est mort. Les statuts et les règlements intérieurs qu'il a mis en place le 21 juillet 2001, nul n'a le droit de les changer. Tel est le message ou la correspondance qu'il avait adressée à l'État et à Dieu qui lui avait confié sa mission. Bon, lorsque nous revenons aujourd'hui, depuis octobre 2017, M. Bikindu Bisombolo a violé ces dispositions ou ces instructions du fondateur, du propriétaire de l'association. Il les a changées délibérément et ils étaient réunis en conseil, un conseil de quelques personnes pour changer la volonté du président fondateur. Malgré que nous avons présenté toutes ces preuves de défaut de qualité de M. Bikindu Bisombolo devant les autorités, toutes les autorités administratives et juridiques de notre pays, en tout cas, personne ne veut nous écouter. Ah là, ça nous met maintenant des interrogations. Dit, mais l'association n'appartient pas à M. Bisombolo. L'association n'appartient pas à Arnaud Bikamou, ni à M. Mikungi, ni à moi qui parle. L'association appartient à un monsieur qui s'appelle Guy-Émile Oufouatet-Tuabo. Mais aujourd'hui, on prend même l'audace d'inscrire les noms des gens, des adhérents au niveau du journal officiel comme représentants des récépissés portant un nom, Luzolo Amour. Mais lorsque vous lisez les statuts et règlements intérieurs de l'association, c'est écrit que Luzolo Amour OPH est une association, est une propriété de Guy-Émile Oufouatet-Tuabo, pas d'une autre personne, il n'y a pas de cofondateur. Donc, tous ces responsables administratifs et juridiques refusent d'écouter la volonté du propriétaire, refusent d'écouter les instructions, les écritures du propriétaire et préfèrent se soumettre à un monsieur qui se fait accompagner par certains politiciens qui se disent soit c'est eux, soit c'est le pouvoir, soit c'est nous, soit c'est le pouvoir. Mais nous n'avons pas un quelconque pouvoir social à faire valoir en étant des adhérents de Luzolo. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de montrer encore à l'opinion nationale et internationale que la volonté du fondateur est là. Un, s'il est vivant, personne ne change. Deux, s'il est mort, personne aussi ne change. C'est la volonté du fondateur. Mais aujourd'hui, M. Bikindu Bisombolo s'était vu qu'il n'avait pas de place, ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur de sa fonction. Donc, obligé donc de créer quelque chose, de les trafiquer. Et nous vous apportons ici encore les preuves et la contradiction qu'il y a pendant qu'ils ont tenu leur assemblée générale qui disait extraordinaire, parce que même l'organe habilité à reviser les textes fondamentaux, c'est le Conseil international. Ça c'est écrit dans nos statuts de 2001. Mais dans le règlement intérieur, il est notamment écrit en l'article 34 que le Conseil supérieur ne peut se réunir que sur convocation expresse du président fondateur. Et aujourd'hui, lorsque nous demandons le mandat par lequel le président fondateur avait convoqué ce Conseil international, ce mandat-là ne nous a jamais été présenté. C'est juste des trucs qu'on nous ramène à gauche et à droite. Quand vous allez là, tel administrateur vous fait injonction, un tel vous interdit de faire ceci. Ce qui nous attriste encore aujourd'hui, c'est de comprendre que, en vertu de l'authenticité des instructions du président fondateur, dit de vive voix, d'autres sont sur des supports audio que nous présentons à ces autorités-là, ils ne veulent pas nous écouter. Nous, quand nous avons des décisions en notre faveur, ce ne sont pas des décisions. À l'image déjà de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2019, dont mon frère Arnaud Bikamou a évoqué, quand on a voulu exiger les réquisitions,
On nous a dit non, vous n'avez pas de droit aux réquisitions parce que ça va s'aimer le trouble à l'ordre public. Mais pour eux, c'est vite fait. Lorsque nous avons la correspondance du ministre de l'Intérieur qui est foulée au pied jusqu'aujourd'hui, on a la décision du procureur général près de la Cour suprême est foulée au pied également. Nous avons un jugement civil qui dit que M. Vikindu Bisombolo a défaut de qualité pour démettre Mikongi Lundu Charles de ses fonctions ou un quelconque membre de l'association. Et le certificat de non-appel existe aujourd'hui. Autorité de l'affaire jugée. Personne ne veut voir ces trucs-là et il y a encore des procès qui continuent, même ici à Pointe-Noire, sur cette affaire interdiction de la qualité de mort. On a M. Vikindu Bisombolo qui veut à tout prix prendre les biens de l'association. Mais nous avons une ordonnance du TGI de Pointe-Noire de 2017, du 11 mai, qui lui faisait interdiction de prendre ces biens-là du fait qu'il ne soit pas le propriétaire de ces biens et que Guillemot, le président fondateur, était la seule personne habilitée à mettre sous séquestre ces biens-là. Le certificat de non-appel existe. Autorité de la chose jugée également. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui s'évertuent à leur donner du crédit. Mais nous aussi, ça nous interpelle. Du fait que nous ayons fait une pétition depuis 2018 ou 2019, je ne m'en souviens plus, à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette pétition-là est restée sans suite, morte. Nous avons envoyé plusieurs courriers à la présidence, personne ne veut en parler. On a écrit au médiateur national, personne ne veut en parler, il n'y a pas de réaction. À l'Assemblée nationale, au ministre de l'Intérieur à plusieurs fois, à la centrale d'intelligence et de documentation, l'ex-DST aujourd'hui, à toutes ces autorités-là. Donc, ce que eux ils ont, ce sont des décisions. Mais ce que nous avons, ce ne sont pas des vraies décisions. Donc, ça nous indigne du fait que nous nous rendons compte, à un moment donné, nous sommes des humains, que l'État est de leur côté. Parce que comment comprendre les sujets de l'association? Je vais vous parler, par exemple, d'un cas qui n'est pas peut-être à l'ordre du jour aujourd'hui. Lorsqu'on a tenté physiquement, on est allé tirer sur la personne de Guillemot Loufasé-Tukago à Kibosiga le 5 février 2002 à Yalan Sangawan. Et le même jour de cet attentat-là, perpétré sur sa personne, il s'est exprimé verbalement. Et des cassettes existent, des preuves existent. Au lieu qu'on puisse arrêter les assaillants qui sont identifiés, militaires et ninjas armés jusqu'aux dents, ou même les populations de Kibossi, de Kibwende, des environs ont écouté le crépitement des armes, mais c'est la personne qui a été attentée qui est encore recherchée. Bon. Là, nous trouvons qu'il y a anguille sous roche, il y a quand même matière à réflexion. Mais en termes d'éthique, ce que nous voulons ici, c'est d'interpeller la conscience de nos administrateurs et des magistrats de notre République. Parce que le préfet du Poul nous avait fait interdiction d'aller prier à Kibossi sans qu'il ait un motif fondé. Par contre, les autres, ils vont là-bas sans problème. Alors que nous sommes dans nos droits. Kibossi, le siège a été acquis au nom du récépissé 884/83. Parce que la lumière est arrivée à Kibossi le 20 mai 1992. Donc jusque-là, nous sommes au récépissé originel, le nôtre, pas en 2015. Donc Kibossi a été acquis, les terrains de Kibossi, au nom de notre récépissé. Mais on nous fait interdiction d'aller chez nous. Même quand le président fondateur appelle l'humanité tout entière d'y aller, sans pourtant qu'une personne tierce puisse les interdire. Mais le préfet du Poul nous avait fait interdiction. Nous vous avons présenté les preuves avec les tergiversations du sous-préfet de Goma Tsetse. On nous a braqué un média. Il y a eu une délibération du Conseil supérieur de la liberté de communication qui a demandé ses passés jusqu'à la télévision nationale et tous les médias de la place, qui a demandé à la partie adverse de restituer nos biens et avait demandé à la police et au procureur de la République de nous accompagner pour la récupération de ces biens. Mais vous savez, lorsque nous sommes allés voir le procureur de la République au niveau de Pointe-Noire, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Qu'il n'était pas à mesure de nous produire ces réquisitions-là. Donc, à un moment donné... Monsieur Itia Roger. Donc, à un moment donné, nous nous sentons lésés parce que les autres, dès qu'ils ont une décision, des réquisitions sont produites. Mais nous, lorsque nous avons des décisions en notre faveur, elles nous sont interdites sous prétexte de troubles à l'ordre public. À un moment donné, il faudrait qu'on dise non. Parce que nous sommes tous Congolais et nous bénéficions du même droit de citoyenneté.
Il n'y en a pas d'autres qui sont supérieurs aux autres parce qu'ils appartiennent au PCT, parce qu'ils appartiennent à tel parti politique. Parce que l'Uzolo est apolitique, notre association est apolitique et nous ne faisons pas de la politique. Mais ici, nous disons qu'il y a un manque d'éthique à plusieurs administrateurs de l'État et à certains magistrats de notre pays. Merci. Voilà, on a bien compris. Armand Camou, rapidement un petit commentaire parce que on sait que dans cette affaire, aujourd'hui, l'administration ne joue pas le rôle qui serait le sien. On constate un zèle assez particulier de la part de certains administrateurs, notamment dans la haute administration, pour faire appliquer les décisions, alors que la situation, normalement, est gelée actuellement. Alors, ce qu'on peut faire, avant que vous ne preniez la parole, Armand Camou, on va écouter, puisque ce dont on parle aujourd'hui s'est passé notamment au cours de l'Assemblée générale, pour que cette association puisse voir le jour. On va juste suivre un document et ensuite Arnaud Bicamou vous prendrez la parole. Bisombolo. Cet acte de Bikindu Bisombolo dénote donc d'un abus de pouvoir pour ce dernier, conformément à l'article 12 des statuts de l'ASLA OPH qui stipule, je cite, le pouvoir de décision, de nomination et de démission incombe exclusivement au président fondateur. Fin de citation. De même, verbalement, le président fondateur avait prohibé le pouvoir d'exclure les frères et sœurs de l'association à tous les responsables de l'ASLA OPH, y compris ceux du BCI. Parce que comment veux-tu que Babant Kena Kukatela Babiro et que Babirina, Monumuntu en cordé qu'il y a, enfin, je ne comprends pas. Donc finalement, dans l'association de Zolia, enfin, il y a plus de présidents fondateurs, quoi. Penikuna Mouzonda, si vraiment, parce qu'il continue, non. Samila, c'est pas ça. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un qui est accordé qu'il y a. Arnaud Bicamou, quel commentaire peut-on faire puisque ça confirme un peu, hein, c'est pas que ça confirme un peu, mais ça va dans le sens de ce que votre confrère Christian Kinwani était en train de dire. Quel commentaire on peut faire de cet deuxième élément dont on entend ici la voix de Guy-Émile? Ça prouve encore à suffisance le délit que commet Monsieur Bikindu Bisombolo en ne respectant pas les documents fondamentaux, notamment le règlement intérieur et les articles, les statuts de notre association. Tout simplement parce que il utilise en fait l'article numéro 12, l'article 12, qui est réservé à notre président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny, lui qui est l'organe suprême et l'unique personne qui a autorité et l'autorisation d'émettre ou de destituer un membre de l'association Nzolo Amour OPH. Et donc là, pendant la fête de Pâques 2016, Monsieur Bikindu Bisombolo a fait comprendre aux frères et sœurs qu'il avait reçu un message de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, lui recommandant donc de destituer Papa Bikindu Ndoundou Charles. Et la note en question après lecture, à la fin, c'est signé en mars 2015, donc une année avant. Et sauf que c'est signé non pas au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny, mais plutôt au nom de Bikindu Bisombolo. Donc il ment les frères et sœurs durant une fête programmée qui était la Pâques. Au lieu que ce soit Guy-Émile Houphouët-Boigny qui destitue Papa Bikindu Ndoundou Charles, c'est plutôt Bikindu Bisombolo. Et les frères et sœurs, au lieu de dire à M. Bikindu Bisombolo que tu es en train de bafouer l'autorité du président fondateur, mais non, ils se mettent à suivre M. Bikindu Bisombolo. Et voilà pourquoi, après donc leur décision de mars 2016, ils nous demandent d'exécuter et d'appliquer cette note. On dit non, vous êtes dans le faux, on ne peut pas vous suivre.
Et parce qu'il se retrouvait tout seul avec quelques frères et sœurs, il est donc parti à Pointe-Noire pour traduire Papa Mekongi Lundu Charles dans les tribunaux. Mais s'il était instruit par le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny, pourquoi il n'était pas reparti vers Guy-Émile Houphouët-Boigny lui dire que la personne ou les bureaux que tu vas demander de destituer ne veulent pas partir, instruit une cassette avec une autre circulaire, parce que Guy-Émile Houphouët-Boigny nous a toujours dit, moi, quand je prends une décision ou quand je vous donne des directives, c'est par note circulaire et je vous envoie une cassette où je parle moi-même pour accompagner cette décision. Et ça, c'est dit. Et tout le monde le sait, que ce soit au Congo ou à travers le monde. Vous voyez, M. Makosso, encore une fois de plus, ce que M. Bikindu Bisombolo a eu à mettre en place. Avant qu'on puisse évoluer sur ce que ils ont fait comme complot pour pouvoir, voilà, parce qu'entre eux aussi, il y a ceux qui ne voulaient pas que cette décision puisse être prise. Et ils commençaient à voir, mais quels moyens juridiques on pouvait utiliser pour pouvoir se cacher derrière ce que nous sommes en train de mettre en place ici, à l'Oudima, lors de leur conseil international, dont mon frère Kinwani Chrisman a bien soulevé pour dire que seul le président fondateur, selon nos statuts, a le droit et l'habilitation de convoquer le Conseil international. Mais eux, ils ont convoqué ce Conseil international sans pourtant l'avis, sans pourtant l'autorisation du président fondateur. Voilà. Alors, Armand Camon, on a bien compris que la situation est assez confuse. Christian Kimani, vous pouvez peut-être donner des éléments de réponse à John Michael qui dit « Monsieur Cyr, tout ça c'est parce qu'Émile n'est plus de ce monde. Donc, mort physiquement, c'est une guerre de leadership, ça devient un fonds de commerce qui dit le délégué permanent, dit Charles Mekongi, mais en toute chose, il y a une fin. » Qu'est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui? Parce qu'on sent très bien que cette situation crée une confusion telle que ceux qui observent, ceux qui connaissent un peu la situation, se disent que finalement l'administration, elle est peut-être aujourd'hui un alibi par rapport aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui. Alors, je vais commencer à dire à ce cher John Michael, Guy-Émile Houphouët-Boigny, mort physiquement, ne répond pas à ce que nous sommes en train de dénoncer présentement, à cet abus d'autorité, et ne répond pas à la falsification des textes fondamentaux qui ont été perpétrés par Bikindu Bisombolo et consorts. On ne doit pas être hors sujet. Lorsque j'étais encore sur le banc de l'école, quand on faisait une rédaction, une dissertation, le minimum qu'il fallait éviter, c'est d'être hors sujet. Parce que quand tu auras même beau faire très intercalaire et que tu es hors sujet, tu n'avais pas de bonne note. Donc, si les gens veulent qu'on puisse faire un échange, je ne parlerai pas de débat, mais un échange sur l'existence ou pas de Guy-Émile Houphouët-Boigny, mon compte Facebook est nommé Chris Le King, il n'a qu'à m'écrire en inbox et on en parle. Et d'ailleurs, sur le plateau Zena TV, nous ne voulons pas pour parler de la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Parce que les questions de foi, elles ne se disputent pas. Aujourd'hui, nous, les gens de Luzolo, nous sommes des chrétiens. Et comme tous chrétiens qui sont dans les assemblées chez les catholiques, si tu leur poses la question, est-ce que Jésus-Christ est vivant ou mort? Eh bien, d'aucuns te diront qu'il est vivant, d'autres te diront qu'il est mort. Donc, ça, c'est une question de foi que nous ne pouvons pas en discuter. Parce que même à l'époque de Jésus, les autorités romaines croyaient avoir tué le fils de Joseph et Marie, mais d'aucuns croyaient qu'il était ressuscité. Et pour le cas de Guy-Émile Houphouët-Boigny, sa parole est claire. Nous, c'est sa parole qui nous guide. C'est pas la parole ou les écritures de John Michaels. Ça, je suis sincèrement désolé. Guy-Émile a dit, même si les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire pour me tuer, s'ils me tuent maintenant là, en un clin d'œil, je reviendrai à la vie. Moi, je suis les paroles de mon père, de mon professeur, de mon grand maître. Je ne dois pas me fier aux propos que M. John Michael ou Sean Michael veut apporter sur le plateau Ziana. S'il veut qu'on parle de doctrine,
il se rapproche de nous et nous parlons de doctrine. Mais là, nous sommes face à une volonté du président fondateur qui n'est pas respectée, à savoir qu'il soit vivant ou mort. Les deux conditions sont données. Nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. Et deuxièmement, nul n'a le droit d'enlever ou de démettre un quelconque frère parce que, surtout que ces bureaux-là, c'est lui le président fondateur qui les mis. Qui avait nommé le frère Mikongi Lundusha? N'est-ce pas Guémy le fois cette cabo? Les cassettes existent, les audios existent et les notes circulaires existent. Qui avait nommé le Bicopin d'antan? N'est-ce pas Guémy le fois cette cabo? Depuis 96 au Mont Sinaï à Lusa. Donc, les gens ne doivent pas nous divertir avec des commentaires de non-sens. Qu'il m'excuse, je veux bien lui répondre, mais s'il veut m'écrire, Chris Santé, le King, tu m'écris sur Facebook et nous allons parler de doctrine. Mais là, nous sommes devant une volonté de Guémy Loufa Setkabo qui n'est pas respectée ni par M. Bikindu Bisombolo et sa bande, ni par les autorités auxquelles nous allons présenter qu'il y a des gens qui sont en train de faire un hot dog, qui ont changé l'association d'autrui alors qu'ils n'en sont pas propriétaires. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci, M. Sier. Voilà, on va rester donc on va rester dans le sens de ce que vous dites, Trisman Kinwani, concernant bien sûr ce que vous redoutiez aujourd'hui et que nous constatons tous, hein, cet abus d'autorité et d'abus de pouvoir de la part de certains administrateurs. Alors, en Amérique, maintenant, au point où vous en êtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la procédure est pendante hein, dans les juridictions du côté de Brazzaville, on voit quand même qu'une partie de l'administration, notamment l'administration du territoire, veut appliquer des décisions qui sont gelées normalement. On l'a vu du côté de CBT. Il faut peut-être s'attendre à ce que dans d'autres lieux au Congo, qu'il y ait aussi des maires ou des sous-préfets zélés qui puissent aussi prendre des décisions. Que faut-il faire maintenant, Arnaud Bikamou? Écoutez, M. Sirmakoso, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a déduit, c'est quoi? C'est qu'on a compris qu'il y a une grande et longue chaîne administrative qui travaille matin, midi, soir pour pouvoir chercher à donner raison à M. Bikindu Bisombolo et à ne pas respecter la volonté du président fondateur, Papa Guémy Loufa, si tu crois beau. Nous avons remarqué, hein, puisqu'on a cité plusieurs cas, même récemment, la semaine dernière, nos frères et sœurs qui étaient en train de célébrer la fête de la Pentecôte et de la venue de la lumière au Mont Karikari, ont été conduits au commissariat, dans 2 commissariats, pour être entendus et libérés par la suite. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de rappeler à nos autorités que nous avons maintenu le peuple de Dieu depuis plusieurs années maintenant, ça fait presque 8 ans, pour leur demander de se calmer et de respecter la République. On a été républicains. Nous avons toujours répondu présent à chaque convocation, malgré les raisons que nous avons comme document que nous pouvons dire, nous allons plus répondre dans les juridictions et nous allons nous contenter des 2 certificats de non-appel que nous avons. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Nous avons 2 certificats de non-appel aujourd'hui qui interdit M. Bikindu Bisombolo de prendre les biens de la Somme Zolo Amour au péage, qui ne reconnaît pas la qualité de M. Bikindu Bisombolo et qui demande à M. Bikindu Bisombolo de prouver le mandat du président fondateur. Nous avons donc là l'autorité de la chose jugée avec 2 certificats de non-appel. Pour nous, il n'y a plus de jugement. S'il y a un policier, si des BJ arrivent dans n'importe quel site de le Zolo Amour, nous allons leur brandir le certificat non-appel. Parce que sur nous, la messe a été dite. On n'a plus à aller dans les juridictions. Ce que nous allons faire, si par exemple, il y a un maire d'une ville quelconque qui demande à ce que nos activités puissent être interrompues ou arrêtées, nous allons traduire ce maire-là au tribunal administratif. Et c'est ce que nous allons faire avec le maire de Sibiti.
Et nous allons traduire aussi monsieur le DGAT, monsieur Okolecho, qui ne respecte pas les décisions de son ministre de l'Intérieur et qui ne respecte pas les décisions du Conseil, on va dire plutôt de la Cour suprême. Nous allons donc le traduire aussi auprès du tribunal administratif pour qu'il nous explique. Parce que lorsque l'ancien DGAT, M. Essi Songo, dit que dans mon administration, je ne trouve aucune trace de la création du récépissé de M. Bikindu Bisombolo, et qui demande à M. Bikindu Bisombolo de justifier le pourquoi il crée cette association. M. Bikindu Bisombolo dit qu'il crée cette association parce qu'il n'avait pas dans les statuts le nom de l'OPH. Mais il se fout de M. Guy-Émile Fassou-Kwabo, le président fondateur. Donc il est bête de ne pas mettre le nom de Dieu OPH dans ses statuts, alors que ça existe dans les statuts de 2001, où il dit que personne, que ce soit mort ou vivant, personne n'a le droit de changer. Il est vivant. Il vit à Kibossi, M. Guy-Émile Fassou-Kwabo, pour reprendre notre frère. Il n'est pas mort, on ne connaît pas Satan. Il n'a jamais été mort. Et il ne va jamais connaître la mort. Et donc, celui qui veut voir M. Guy-Émile Fassou-Kwabo, il n'a qu'à aller à Kibossi. Et donc, nous allons, pour redire ce que j'ai dit, nous allons porter plainte à chaque autorité. Parce que nous devons respecter la République. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est repartir vers le droit et dire à l'opinion nationale et internationale, voilà, nous sommes confrontés à telle situation avec tel maire ou tel procureur ou telle autorité, mais nous allons user de toute notre force ce que la loi nous dit. Et nous allons porter plainte à chaque autorité. Nous n'allons pas nous fatiguer. Chaque autorité de la République qui ne veut pas, donc au 1, respecter ce que la Cour suprême demande. Au 2, respecter ce que le ministre de l'Intérieur demande. Au 3, respecter ce que le certificat de non-appel, donc les deux, nous donnent raison. Monsieur Srimakoso, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons porter plainte à chaque autorité. Et ils vont nous croiser sur chaque tribunal. Nous allons là-bas. Chaque leur porter plainte. Et ils vont nous répondre. Parce qu'il y a vraiment une chaîne qui s'est organisée pour donner raison à M. Bikindu Bisombolo, qui ne respecte pas les décisions du président fondateur. Il n'a qu'à créer son association et nous laisser tranquille. Nous ne sommes pas une association, parce qu'on nous remarque souvent dans les réseaux sociaux, surtout sur Zana TV, de venir parler à chaque fois des problèmes de justice. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. Parler de qui est Guy-Émile Fassou-Kwabo, Dieu noir, Jésus-Christ africain. Le président Poutine vient de dire ça. Il n'y a aucun président au monde qui a contredit le président Poutine. Mais pourquoi Guy-Émile dit ça depuis 20 ans? Est-ce que les Congolais, est-ce que les Africains sont au courant de ça? Là, aujourd'hui, quand vous partez sur TikTok, c'est nos frères caucasiens, européens, qui parlent de ça avec fierté, que nous voulons repartir en Afrique parce que c'est là-bas où Dieu a tout créé. Mais ça fait plus de 20 ans, Guy-Émile Fassou-Kwabo parle de ça. Et nous devons nous occuper des orphelins, nous devons nous occuper, faire la bienfaisance à l'humanité. Voilà pourquoi nous existons, le Zolo Amour. Mais revenir encore sur les plateaux de télé, partir encore dans les tribunaux pour suivre ce que Bikindu Bisombolo va nous demander là-bas, on ne le fera plus. Ils ont vendu, papa Guy-Émile Fassou-Kwabo a acheté des terrains à Bethany, là où eux, ils vont prier. Mais quand vous partez à Bethany, à Brazzaville, là où ils prient, vous allez constater qu'il y a des parcelles avec des plots écrits parcelle appartenant à M. X, parcelle appartenant à Mme Y. Parce que M. Bikindu Bisombolo et sa bande ont vendu des parcelles de Guy-Émile Fassou-Kwabo et de l'association. Ça, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Kibossi? Ils n'ont jamais développé Kibossi. Alors que c'est le vœu du président fondateur. Voilà pourquoi il a donné la feuille de route à Papa Mikuni Charles de construire Kibossi. Et les gens, ils vont les suivre, les gens, ils vont les écouter. Et il y a les autorités qui sont là, qui prennent des décisions pour pouvoir les épauler. Non, on dit non et non. Et il faut que les gens sachent que nous ne pourrons pas continuer à contenir ce peuple-là. Ce peuple est révolté. Ce peuple est révolté, le peuple de Dieu. Très bien. On ne sait pas comment les contenir. On a essayé de les calmer jusqu'à combien de temps on va les calmer? Ils savent qu'ils ont raison. Ils ont raison. Et les autorités savent que nous avons raison. Donc, ils prennent leurs décisions pour pouvoir annuler le récépissé de M. Bikindu Bisombolo et demander à M. Bikindu Bisombolo, s'il veut prier, qu'il crée son association et qu'il déguerpisse de Kibossi et d'autres lieux qu'ils occupent, parce que ces lieux-là
ont été acquis bien avant la création de leur association en mars 2015. Voilà, monsieur Sirmakoso, ce que je tenais à dire. Voilà, on a bien compris, Arnaud Dicamon. Merci, merci. Christian Kimani, vous êtes sur place, vous êtes sur le terrain, vous constatez ces difficultés administratives dans l'interprétation, dans l'application d'un certain nombre de décisions, qu'elles soient des décisions de justice, des décisions administratives qui sont prises ici et là. On a bien compris, et je le disais tout à l'heure, nous suivons cette affaire depuis quelque temps. Nous savons que du côté de Pointe-Noire, Brazzaville, dans le Pool, maintenant c'est là le Koumou, ben, je vois que si vous nous dites aujourd'hui que monsieur Moelo Madière, donc l'huissier du côté de Bikolo-Bisombolo, qui fait le tour pour aller présenter ses décisions aux différents administrateurs, ben, use un peu aussi de sa position pour donner les éléments qui voudraient vous incriminer. Aujourd'hui, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous dites en fait? J'aimerais que vous vous adressiez aux membres de l'Uzolo qui soient sur place au Congo, pour ceux qui sont là ou encore ailleurs, ceux qui partagent avec vous sur récépissé, ou même ceux qui ne partagent pas. Que voulez-vous leur dire ce soir? Et surtout, on a entendu Arnaud Dicamon s'adresser aux autorités et votre volonté de pouvoir désormais ester en justice ceux qui ne veulent pas appliquer la loi, respecter la loi, pas l'application, mais le respect de la loi et des décisions administratives. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avant que nous nous séparions, monsieur Kimani? Oui, monsieur. Mais que voulez-vous qu'on puisse encore dire à ce peuple-là? Pendant près de 8 ans, on les a gardés dans le calme pour ne pas qu'il y ait de trouble à l'ordre public et en faisant respecter les instructions de Guy Emile Oufasé-Tuabo, qui veut que nous puissions être respectueux des lois du pays. Nous gardons cette même position, mais toutefois, nous invitons les autorités à voir sérieusement ce problème-là, parce que le manque d'éthique de certains administrateurs et magistrats de ce pays-là veut nous pousser là où nous ne souhaiterons pas arriver. C'est pourquoi, en dépit de la pétition que nous avions déjà formulée à l'intention de monsieur le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et toute autorité de prendre au sérieux ce problème, parce que l'association Luzolo Amour OPH, du moins de notre parti, a plus de 40 000 adhérents. Donc, je ne sais pas si le souhait du président de la République, c'est de trouver des gens dans la rue, c'est de trouver une bagarre de 40 000 personnes quelque part. Je ne pense pas. Parce que nuit et jour, et les membres du gouvernement ont toujours prôné la paix et la stabilité. Donc nous, ce que nous voulons prier en paix. Plusieurs églises sont séparées, monsieur Sirmakoso. Les catholiques, les protestants, les églises de Reveil et autres. Il y a plusieurs courants aujourd'hui. Les kimbanguistes, les zéphirins. Mais est-ce que le traitement qu'on afflige au cas du dossier Luzolo est le même traitement que les autres subissent? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a parti pris. Et mais pourquoi il y a cette parti pris-là? Je voudrais au moins que ça change. Je sais que toutes nos interventions sont suivies. Que ce soit au niveau de la CID, que ce soit au niveau du ministre de l'Intérieur, que ce soit au niveau de la présidence, puisque nous parlons des instances de la République. Mais au moins ceux qui nous écoutent, qu'on ne prenne pas pour des dindons. Parce qu'ils se disent que demain après demain, ils vont se lasser, après ils vont céder à la tentation pour qu'on puisse arrêter l'association de Guy Emile. Ah non, là aussi ils se trompent. Nous n'allons pas céder, mais nous restons vigilants. Si jamais un jour, dans ces provocations, ce monsieur-là s'hasarde à venir nous perturber pendant que nous prions, eh bien, advienne que pourra. Parce que si moi, je peux me retenir, le frère ou la sœur qui sera à côté de moi n'aura pas peut-être le même état d'esprit de me contenir comme moi. Donc, il faudrait qu'on fasse excessivement attention et qu'on tienne compte des enjeux, du nombre des gens qui représentent cette association pour ne pas que nous puissions arriver au trouble à l'ordre public. Merci. Merci à vous, messieurs, d'avoir pris le temps de venir sur Ziana TV afin, bien sûr,
de continuer à échanger sur cette saga Luzolo Amour, une saga que nous suivons depuis quelques temps et nous savons que ça ne fait que continuer puisque le nouvel épisode, nous l'avons suivi, ça s'est passé donc du côté de Sibiti. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée là où vous êtes et surtout de pouvoir profiter du temps et j'espère aussi que les administrateurs congolais entendront raison par rapport à cette situation et que ceux qui sont en charge aujourd'hui de cette administration puissent bien comprendre qu'il y a une situation qui est là, c'est le statu quo et donc chacun devrait respecter le statu quo en attendant que l'affaire soit traitée dans le fond. Portez-vous bien, nos programmes continuent et je vous dis à très bientôt sur Ziana TV. Au revoir. Ya malu-malu na règlement intérieur zo bi aban tsene papizo on tupele linda za soba